Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 44 de la Mountain et vous allez voir qu'on va partir dans toute autre chose que la chaudière pour aujourd'hui. Donc on commence par feuilleter le magazine. Dans les chemins de fer du monde, on nous parle du Transsaharien. Donc avec la carte du chemin qu'il fait, donc à travers tout le Sahara, comme son nom l'indique. À bord de la légendaire 241, on nous parle de mécaniciens et de conducteurs. Donc deux postes plutôt importants. Et dans le montage, on va commencer à faire le bout de la plateforme où il viendra y avoir l'habitacle plus tard dans le montage. Donc là, on commence à mettre quelques petites choses en place. Et voilà, et on peut passer tout de suite au montage et au piège. On se retrouve avec nos pièces du numéro 44. On va les ouvrir tout de suite. Du coup, dans les pièces, on a la plateforme pliante, donc qui est en métal. On a deux charnières en métal aussi, donc pour pouvoir la replier. On a le plancher de cabine gauche et droit en plastique. Donc on a le L et le R derrière. Bon, là le R et le L. On a les pieds de levier de commande. Donc ces deux-là. On a les leviers de commande de grille de secousse, deux fois aussi. Et ensuite on a la fête des vis avec des AP, des AM, des FM et des OP. Non, GP. Et du coup on va venir assembler tout ça sur notre châssis directement. Là. Donc on commence par venir mettre les sièges, non, les planchers. Donc le droit il vient ici. Et le gauche il est du coup comme ça. Donc on a ces trois trous là. Donc un là, un là, un là. Qui viennent cacher qui viennent me permettre d'enfoncer la pièce. Et là on a pareil du coup. Et du coup on visse ces deux là avec des vis AP. Voilà, ça habille un petit peu comme ça. Ensuite, on a besoin des vis FM. On a besoin des vis FM. Donc, deux vis FM et on positionne les deux parties là pour les secousses, les pieds de levier de commande. Assemblé avec une vis FM du coup. Là on a un téton et un trou de vis. Là aussi. Alors le téton est dans le petit trou du coup. Non, le téton est dans le grand trou. Voilà.
Voilà. Ensuite, on vient placer les leviers de commande avec des vis GP. Donc, on a la poignée comme ça, et du coup, la partie qui ressort, elle va vers le bas, vers l'arrière, enfin vers l'avant du train, du coup. Voilà, et elle est mobile, on peut la bouger, donc c'est bon. On la baisse parce que bon, vu qu'il y a encore plein de montage à faire derrière, on va éviter de la casser. Et on fait pareil avec l'autre côté. Et voilà, les deux leviers sont faits. On vient ensuite prendre la plateforme pliante et on vient y mettre les charnières. Du coup, on est dans ce sens-là. On a sur les charnières, on a un picot plus le trou 10. Là, on a deux trous. Du coup, le petit trou va sur la charnière, va sur le picot et on peut visser. Ah, si, voilà. Du coup, c'est dans ce sens-là qu'il faut les mettre. Là, il faut mettre la charnière vers l'arrière, vers le bas. Et on visse avec des vis AM. Et ensuite, on reprend notre arrière là. Et là, pareil, sur les deux picots, on a un picot et un trou de vis de chaque côté. Et du coup, pareil, on vient les positionner. Et on visse. Et voilà, notre marchepied est positionné. Notre marchepied, notre plateforme pliante. Ça conclut notre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. C'était Bart et je vous dis à bientôt.